C'est un devine mon secret spécial aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui a déjà commencé à nous parler de son secret en ondes. Et après ça, quelqu'un, écoute, il s'appelait Monsieur X, quelqu'un l'a reconnu et il s'est fait congédier de son emploi. Est-ce que sa voix était modifiée à l'époque? Sa voix n'était pas modifiée, non. C'est ça, t'as dit tantôt un Monsieur X. Je pensais que c'était pour être la fille du OnlyFans, là. C'est pas elle du tout. Mais écoute, on peut dire bonjour à Simon. Salut, Simon. Ouais, salut. Allô? Simon? Alors, Simon, on va commencer par les gens. Moi, je suis au courant de ton secret, mais Mario et Julie Bou vont peut-être le deviner assez vite. Tu nous as déjà appelé. Oui, je vous ai déjà... Dans le fond, je vous ai récemment parlé sur la radio sur mon passé de Porn Star. OK, donc tu viens... Je me souviens de toi, Simon. Tu as tellement été généreux en ondes en plus de ça parce qu'on y a posé des questions assez crunchy puis on a appris beaucoup sur son métier. Donc tu étais acteur porno, toi, tu dis mon passé. Ça veut dire que tu as fait ça à l'époque, tu fais plus ça maintenant? Non, j'ai arrêté en 2023. Fait que tu as eu une carrière qui a commencé au début des années 2000 comme acteur. Tu t'es fait remarquer par des professionnels, puis aussi sur le fait que tu étais constant sur les plateaux, donc tu n'étais pas tout croche. Fait que tu as tourné plus de 2000 scènes pour vraiment des géants de l'industrie comme Brazzers, Reality Kings, Bang Bros, Naughty America, Mofos, plusieurs autres. Depuis donc l'an 2000, ça fait longtemps. Là. Oui, c'est un vieux de la vieille. Donc, Simon, tu as fait ça du côté des Américains aux États-Unis. Tu t'appelais pas Simon? Comment tu t'appelais là-bas? Non, mon nom d'acteur, moi, c'était Chris Simon. Chris Simon. D'ailleurs, parce que je suis professionnel, j'ai fait des recherches. Là. Ben là, c'est assez facile à trouver. Là. Je veux dire, tu peux trouver plein de trucs. Là. Je veux dire, oui. Et dis-moi, Simon, moi, j'ai manqué cette révélation-là. Est-ce que c'est un métier qui est payant? Est-ce que ça vaut, je vais dire, le coup, mais c'est un peu ça? Ben, je vais dire, honnêtement, au Québec, non. OK. Mais aux États-Unis? Aux États-Unis, c'est payant quand tu tournes pour des grosses compagnies, là, des grosses industries. Là, ouais. Puis tu disais c'était payé à la scène, dans le fond? Oui. Puis tu faisais combien de scènes par jour en moyenne? Je faisais une scène par jour, mais je pouvais tourner 3 à 4 fois semaine. Là. C'est ça. Et une scène sans indiscrétion, je ne sais pas si tu l'avais dit à l'époque, te rapporte combien? Ça me donnait 1200 de la scène. 1200. Mais après ça... Fallait-tu que tu sois bandé tout le long pour le 1200 pièces? Ben, écoute, une scène, il y a des journées de tournage, ça s'en venait de plus en plus long avec le temps. Là. Ben ouais. Mais je te dirais, là, une scène, là, aujourd'hui, là, c'est entre 6 et 8 heures de tournage, mais tu sais, c'est du stop and go avec les photos, puis le script, le nana, puis... Puis il n'a jamais pris de... Je me souviens, on t'avait demandé si tu avais pris Jean Cialis, Viagra pour t'aider pendant ta carrière. Non? Puis qu'est-ce que tu nous avais répondu? Non, jamais. Puis je m'avais toujours dit, la journée que je vais falloir que je prenne de quoi, je vais arrêter. C'est ça. OK. Donc, tu as eu écoute, parce que surtout, je pense, pour les hommes, c'est une très longue carrière. Là, c'est rare que ça s'échelonne sur 20 ans et plus. Oui, non, c'est rare, puis ça va s'en venir encore de plus en plus rare, parce que justement, il n'y a pas personne qui est capable de faire des 6-8 heures là, en ligne. Là, c'est presque... C'est immoral. Là. Et as-tu eu une vie, écoute, ça va sembler bizarre comme question, mais une vie normale, mettons, une conjointe, des enfants, as-tu eu ça? Oui, j'ai une conjointe, ça fait 2 ans que je suis avec. Écoute, j'ai été marié avant, j'ai eu un enfant. Est-ce que tu as arrêté il y a 2 ans justement à cause de ta nouvelle conjointe? Parce que tu dis que tu as arrêté en 2023. Ben non, en fait, non, je l'avais pas rencontré encore quand j'ai arrêté. C'est moi, au mois de mars, j'ai juste décidé... Quand je suis revenu de mon dernier voyage en Floride, ça a juste fait OK, c'est assez. Es-tu déjà tombé en amour sur un plateau de tournage avec une porn star? Je vais te dire oui. Ouais. Avec qui, on peut-tu savoir? Annie Stockade. Ah, écoute, je sais pas. Annie Stockop? Comment? Annie Stockade. Annie Stockade. Là, on peut rien googler de ça, évidemment. Alors, si vous voulez faire ça... Annie Stockade. Non, moi, il me bloque. Mais Chris, ton nom, c'est C-R-I-S-S, hein? C'est ça, Chris Simon? Oui, comme Chris. Chris Simon. Oui, Chris Simon, c'est ça. Là, okay, mais donc... Bell Media ne me donne pas l'autorisation d'aller voir ton travail. Je suis convaincu que tu vas le faire à la maison. Mais là, tu dis que tu as eu cette révélation. Tu en as parlé en étant Monsieur X la dernière fois. Et suite à ça, il y a quelqu'un qui t'a reconnu et t'a perdu ton emploi. C'est ça? Ben, en fait, écoute, c'est drôle pareil, là, parce que j'ai fait. La dernière fois, j'ai été avec vous autres en ondes, je pense que c'était un vendredi. Oui. Puis moi, le vendredi, je travaille pas. OK. Puis la semaine d'après, le lundi, quand je suis rentré, là, j'en ai entendu parler, il y en a qui l'ont parlé, il y en a qui ont posé des questions à d'autres mondes. Hey, c'était-tu bien Simon Etier, celui qui travaille aux travaux publics? Puis il y en a qui ont dit que ben oui. Fait que ça a resté de même, mais tu sais, je m'ai jamais vraiment caché. Non. J'ai toujours assumé que j'ai fait. Je veux dire, je l'ai fait, je le regrette pas, j'ai fait ma vie là-dedans, puis c'est correct. Mais ça a l'air qu'il y a du monde qui n'a pas aimé ça. Puis, mais tu sais, en quoi ça peut affecter ton travail? 0 open bar? Moi, ils m'ont fait comme message,
tu ne fais pas partie des valeurs de la ville de Boisbriand. Oh des boy. valeurs de la ville de Boisbriand. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en passant à Boisbriand. J'ai déjà une ex qui habitait là. Alors, toi, tu Mais attends, ton métier, c'était quoi? Col Moi, bleu? je travaillais aux travaux publics. C'était journalier chauffeur, dans le fond. Un col bleu. Un col bleu. Col bleu. Puis, donc, suite à ton apparition en ondes, toi, t'es rencontré par tes patrons et tu te fais littéralement dire que c'est à cause de ton passé, c'est pas dans les valeurs. Fait, non, c'est ça. Ils n'ont jamais dit à cause de ça. Ils m'ont raboutiné plein d'histoires. Ils m'ont dit que supposément que j'aurais dit des choses, qu'ils ont su des choses, mais ils n'ont jamais voulu me dire quoi. OK. Puis après ça, il faut me dire, ça fait pas partie de nos valeurs, puis on donne, dans le fond, on te met dehors. On va préciser que tu avais eu une évaluation au mois de septembre qui était comme quasi parfaite, là. En fait, j'ai eu une évaluation, dans le fond, de la ville le 23 septembre. Quand même. Le 23 septembre, pour me faire dire par mon contremaître que, écoute, il adorait mon travail, que j'étais tout le temps là, puis je travaillais bien, puis tu sais, il y a d'autres mondes qui me veulent comme dans d'autres départements, puis ça va super bien, puis il n'y a rien à dire. Oui. Le 26, je passe à la radio, puis le mercredi, je dors. Moi, non. C'est louche. Il n'y a pas de hasard. Et là. ça faisait C'est combien de pas temps? Excuse-moi, Non, je ne l'ai non, pas vas-y. coupé. Non, Faisait non. combien de temps que tu travaillais là, à la ville de Boisbriand? En fait, j'ai commencé au mois de juin. OK. OK, c'était tout nouveau, là, quand même. Mais tu sais, je connaissais déjà du monde à la ville. La ville de Boisbriand, c'est ma ville. Je suis né là, je connais tout le monde, puis tu sais, j'ai toujours été là, pareil, là. Puis quand je suis rentré là, il y avait déjà du monde qui me connaissait, puis qui connaissait déjà mon passé. Ça a toujours un peu parlé vaguement, mais pas tant. Mais quand j'ai passé à la radio, c'est là que ça... Mais tu sais, en même temps, c'est pas écrit dans ton front, là. Je suis une ex-porn star. Puis même si Même c'était là. ça. Exact. Mais il y a plusieurs compagnies maintenant tu sais, qui essayent d'être plus blanc que blanc là, avec tout ce qu'on a connu dans les dernières années. Est-ce que dans ton contrat, il y a une clause qui dit quelque chose qui ressemble à ça? Non, pas en tout. Ben non. Ben, parce que c'est complètement discriminatoire. Je veux Ah oui. dire, ce que tu as fait dans ton Absolument. passé, ça regarde personne. Je veux Exact. dire, je suis pas criminel. Puis en plus, puis je vais t'expliquer. Puis la manière qu'ils l'ont faite, c'est les deux directeurs. C'est le directeur, dans le fond, des travaux publics, puis son adjoint qui m'a rencontré à 3 heures pour me dire ça. Puis ça n'a jamais été vu avant ça. Je me l'ai fait dire. Jamais les directeurs vont rencontrer un employé pour le faire mettre dehors. Et là, en plus, il n'y a plus personne de ces gens-là qui te répondent quand tu les appelles. Non, c'est ça. Puis là, j'ai essayé d'avoir, dans le fond, des réponses, dans le fond, de mon contremaître que j'avais, là. Celui avec qui, à tous les matins, on avait le meeting ensemble, puis tout. Puis, puis dans la même journée, j'ai essayé de l'appeler, il m'a jamais répondu. J'ai envoyé des messages, il m'a jamais répondu. J'ai envoyé un message, écoute, j'aimerais ça avoir de tes réponses de vive voix, j'aimerais ça comprendre. Pas de réponse, pas rien. Mais de que j'ai su, c'est que il n'aurait pas le droit de me parler. Pas le droit de te parler. Ça a l'air qu'il n'y a rien à faire, malheureusement, parce que En dedans de 2 ans, tu n'es pas protégé par la LNT. Mais il y a d'autres personnes qui disent que c'est un cas de CNSST. Oui. Ben nous, écoute, on Il y en connaît a pas qui ça. écrivent c'est tellement commun de la part d'une ville, j'espère qu'il peut récupérer son travail, mais étant col bleu moi-même, je sais que c'est dur de revenir une fois que tu as été congédié. Parce que là, tu as été congédié basé sur littéralement... Mais ta vie privée, ce qui oui. se passe dans ta chambre à coucher, puis ce qui s'est passé justement dans le passé, en plus, là. Comme si tout le monde C'est est... pas- c'est ça. comme un criminel. Exact. J'ai fait reconduire jusqu'à ma case, jusqu'à mon auto pour Oui, être sûr que là. je sortais. Voyons. Ah ouais. Hey, j'ai rien volé, j'ai rien fait, j'ai pas... Non, c'est ça. Non, fait que dans le fond, nous autres, on voulait déjà te reparler parce que tu as eu une carrière quand même de 23 ans là-dedans, ce qui est assez rare parce que tu sais, c'est assez éphémère comme milieu. C'est Mais très dur, c'est dur, normalement. C'est très dur à faire, dur. on a quand même ton numéro de ton surintendant. Est-ce qu'on veut l'appeler pour lui demander, pour lui poser? C'est pas lui qui l'a congédié, c'est juste lui qui répond plus au téléphone, par exemple. C'est ça. Ouais, mais le surintendant, est-ce que c'est lui qui a pris la décision ou il est juste le porte-parole de cette Ben, décision-là? en fait, moi, là, le mercredi, il m'a envoyé un message pour dire « T'as un meeting à 3 heures, rentre au TP, dans la salle de réunion. » Puis après ça, plus de son, plus rien, j'ai plus de nouvelles, il m'a jamais rien dit après. Tu sais, je sais que ça vient pas de lui. Tu sais, lui, c'est un pion, dans le fond, à la ville. C'est le messager. Il y a quelqu'un qui te dit de voir avec la nouvelle loi 27 avec la CNESST. OK. La loi 27, je ne sais pas ce qu'elle est. Puis il y en a plusieurs qui disent que c'est vraiment à l'encontre des normes du travail, le congédiement. là. Ben, en plus, il a été évalué puis qu'il fait un bon travail en fin septembre. Ça n'a pas changé en 2 semaines au mois d'octobre. Là. Puis C'est les clair. autres départements veulent l'avoir. Exactement, c'est ça. Fait qu'on Fait peut... que clairement, Ça a quelque été chose. l'espace d'un week-end, en fait, parce que lui a parlé à la radio le vendredi. Puis dans le fond, tu as été mis à pied le mercredi.
c'est ça. OK. Ben, on peut essayer d'appeler ton contremaître, même si c'est pas lui, c'est juste gentiment, savoir... En plus, toi, après 22 ans en porno, tu connais ça, le col bleu, là. Tu sais que c'est dur. On va essayer d'appeler son contremaître, voir s'il peut nous répondre. Sans l'attaquer, juste poser une question. Ah, mais non. Oui. Ouais. C'est en même temps. Don't shoot the messenger, qu'ils disent. Ça se peut qu'il y ait eu quelques textos déjà qui sont rentrés à la ville de Boisbriand. Là. Très possible. Vous avez joint. C'est ça. OK. Ben, sinon, on a le numéro de la direction des travaux publics qui sont ceux qui ont pris la décision. On essaie. On peut essayer d'appeler. Mais c'est sûrement quelqu'un qui est chargé des appels qui va juste répondre. Oui, qui va juste répondre. Ils vont nous transférer sur un autre boîte vocale. Mais on peut essayer. L'avis d'ébullition préventive d'eau en vigueur est maintenant levé. Ah bon, tant mieux. La situation demeure toutefois évolutive. C'est ça, là. Dans ce contexte, une interdiction... On a son poste. On le donnera pas, mais peut-être qu'on donnera le numéro de téléphone de la ville. Ça, c'est un numéro qui est public. On dirait toujours que c'est pour décrocher. Ouais. Hein. Je pense qu'ils se sont peut-être passé le mot un peu. Là. Puis quelle heure? Oui. À 5h15, ça ferme à 5h. Non, la ville, ça doit fermer à 4h30. Je suis dans l'impossibilité. Ouais. Je pense que la prairie ferme à 4h30. Ah oui, hein? Bon, bien, est-ce qu'on... Je pense que la ville de Montréal est fermée depuis 20 ans. Écoute, est-ce qu'on donne... Donc, ça vient de la direction des travaux publics, donc, ton congédiement, là. Oui. OK. Est-ce qu'on donne le numéro en ondes, ce numéro qui est public? Bon, on fait ça, ben, tu sais, juste pour qu'on ait. En fait, juste pour poser des questions. Oui, bien, on vous invite à appeler puis poser des questions. Mais gentiment. Écoute, on a entendu cette histoire-là, puis on veut aider quelqu'un qui, à vous dire, est un très bon employé. Vous y avez donné même un très bon rapport d'employé. Ça te dérange pas qu'on répète ton nom, Simon? Tu t'appelles Simon Etier. C'est ton vrai nom, Simon Etier? Oui, exact. Ton nom d'artiste, c'est Chris Simon. Chris Simon. OK. Fait que, est-ce que vous voulez prendre des notes, tout le monde? Voici le numéro de téléphone des travaux publics. 450. 437. 4620. 4620. 450-437-4620. La ville de Boisbriand. Bon, mais parfait. Demandez les travaux publics pour vrai parce que c'est injuste, c'est complètement injuste ce qui est arrivé. Toi, tu nous appelais, puis c'est un appel hyper intéressant, et puis tu sais, le gars il se cache de rien. Là. Mais comme si tout le monde n'avait rien à se reprocher dans la vie, puis que, tu sais, puis en plus, toi, tu sembles fier de ça. Oui. C'est pas quelque chose que tu caches, tu l'as toujours dit. Oui. Pour vrai, j'ai toujours été là-dedans, j'ai toujours fait mes affaires droites, tout le monde m'appréciait. Je suis parti, pour vrai, j'ai arrêté parce que j'ai fait mon temps, puis je veux dire, c'était correct avant, là, je veux juste changer d'autre chose. J'ai toujours travaillé dans la construction aussi, j'ai toujours fait ça en même temps. Toujours toujours habité la ville de Boisbriand. Oui, ou presque. Dans ta carrière, tu as eu le Boisbriand. Oui. Non, mais tu sais, c'est un bon point, Julie Beau. C'est un payeur de taxes à Boisbriand, puis tu as le droit de travailler comme tout le monde. Puis ce que je comprends dans ce que tu nous dis pas, c'est que tu aimais ce travail-là. Là. Oh, mais j'étais vraiment bien à Boisbriand. Pour vrai, j'aimais ma job, j'aimais ce que je faisais, puis il y avait une belle équipe, tout le monde m'appréciait, je veux dire. J'ai rien à dire contre la ville. C'est quoi le slogan de la ville, là? Tu sais, comme les terres bonnes sont de terres bonne humeur. Brillant, on n'est pas toujours brillant. La prairie, fais-y ton nid. C'est quoi? Puis, tu sais, si vous avez aussi vous venez du coin de Boisbriand, là, c'est Rive-Nord de Montréal, textez-nous au 612 si vous avez une offre d'emploi aussi pour Simon. C'est pas correct. Non, c'est pas correct. Et Simon, il y a un gars qui nous écrit au 612 pour dire « Je suis anciennement président d'un syndicat local. Est-ce qu'il est allé voir son syndicat? Car ce n'est pas légal ce qui a été fait. » Oui, j'ai été voir mon syndicat, j'y ai parlé, j'ai même reparlé un matin. OK. Puis, je vais te dire, il me dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose parce que, ça faisait pas assez longtemps que j'étais là. Ouais. Puis 2, il s'est fait comme dire, mêle-toi de tes affaires. Bien là, malheureusement, on s'est mêlé de ces affaires-là. Puis, comme je le disais, on est très écoutés, un peu partout au Québec, là, mais on est très écoutés. Moi, ça me fait rire qu'ils disent, non, mais je ne comprends pas leur phrase, mêle-toi de tes affaires. Ben, c'est un peu de mes affaires. C'est mon travail. Tu viens de me clairer pour aucune raison. Puis c'est pas dans les valeurs de la ville de Boisbriand. C'est quoi les valeurs de la ville de Boisbriand qui sont. Parce que j'imagine que les gens qui l'ont congédié n'ont jamais consommé rien de porno. Là. Ben non, c'est des saints, eux autres, là. Sûr à 100%. Le slogan de la ville de Boisbriand est au rythme de nos vies. Ah, ici, moi, j'ai autre chose. Ici, il y a de la vie. Ralenti. Oui. Ah, ralenti. Ils m'ont donné des excuses de... Je me rappelle quand dans le fond,
quand ils m'ont congédié, dans le fond, l'excuse qu'ils m'ont donnée, on a eu des formations. Puis, dans la formation, il y avait une formation sur le changement. Oui. Ça, c'était un genre de psychologue qui était venu tous nous rencontrer à Ville-Beaubriand, puis il nous expliquait sur le changement, puis il nous parlait sur des affaires plein de bébelles, puis il parlait du positif puis du négatif. Puis moi, je me rappelle, dans la formation, je l'ai regardé, je dis, excuse-moi, mais toi, si tu veux parler du négatif, t'as beau. Moi, je vais toujours parler du positif. En plus. Écoute, puis, ils n'ont pas aimé comme de qu'est-ce que j'ai pu comprendre, ils n'ont pas aimé qu'est-ce que j'ai dit. Mais c'est une psychologue qui vient rencontrer tout le monde, puis tout le monde a un droit de parole, puis tout le monde dans le fond, tout le monde a droit à son opinion. Mm-hmm. Puis, supposément, c'était supposé être anonyme. OK. Que personne n'avait le droit de dire rien, mais en fin de compte, c'est venu à leurs oreilles, puis ils m'ont raboutiné une histoire qu'ils n'avaient pas aimé ma réponse. On nous dit que peut-être que tes patrons sont allés te googler et ont dû être jaloux. D'après moi, c'est ça. Ça se pourrait. Écoute, garde, on va te souhaiter le meilleur, Simon. On va faire un suivi, mais en même temps, il y a des élections à Beaubriand comme partout à travers le Québec. Là, je pense que c'est le 2 novembre. Oui, je pense que oui. Il y a des élections. Fait que s'il y a un ou une candidate qui nous écoute. Mais il y a plein d'endroits aussi. Tu as des offres d'emploi, entre autres à la ville de Mascouche. J'aurai une job pour Simon dans la construction-rénovation. Il peut m'écrire sur Facebook. Pierre-Luc Chalut. Ma photo, c'est moi en rodéo en tant que bullfighter. OK. Mais en tout cas, on va te transmettre tout ça, mais la meilleure des chances, Simon, parce que c'est la première fois que ça nous arrive. Absolument, il y a des gens qui nous appellent, puis il y a des gens qui peuvent se faire reconnaître, mais c'est jamais arrivé que quelqu'un perde son emploi, puis... surtout pour ces raisons obscures-là. Oui, tout à fait. Ouais. Fait que, écoute, la meilleure des chances à toi, je pense qu'il y a des gens qui vont aller peut-être te googler ce soir, mais bref... oui, tu devrais te présenter comme maire de Boisbriand. Oui, c'est ça. Mais si vous voulez faire une recherche, allez sur mon site Manivid, Chris Simon. Okay. Manivid, vous allez avoir plein de contenu, vous pouvez aller acheter. OK, bon, on l'encourage. J'aime son rire. All right. Merci beaucoup. J'allais dire Chris Simon, mais merci à toi, Simon, de nous avoir parlé. Je vous remercie beaucoup à vous autres. Salut, puis bonne chance. Mais oui. Puis il y a beaucoup de gens qui laissent déjà des messages à la ville. Je pense qu'on a peut-être fait sauter le téléphone de la ville, donc ils vont en entendre parler. Le slogan, c'est « Au rythme de nos vies », puis lui, il a gagné avec le rythme de son bassin. Exactement. C'est donc, ça qui est arrivé. Il est parfait. Il y a quelque chose à faire avec le bois. Tu sais, il a eu le bois brillant tout le long de, de sa carrière. Bien, ici, il n'est pas maire, il peut faire membre de l'équipe, tu sais, il peut être membre. Membre, oui, exactement. Regarde, un membre veiné, là, mais quand même. Oui. Mais on ne sait jamais ce que... Écoute, le pouvoir de se rendre au poste, on va vous tenir au courant, mais je trouve ça poche pour lui, là, honnêtement. Puis en plus, c'est pas une carrière de... Il a fait 2 vidéos, là. Il a fait ça pendant... C'est un métier rendu là. Puis il s'en cache pas, puis écoute, il parle pas en innocence, ce gars-là. Du tout. Non. Fait que, bref, vous avez un emploi, quelque chose pour lui, 6-12-12. Mais non, mais c'est comme si on ne peut pas engager une infirmière parce que dans son passé, elle était danseuse. Ça n'a pas rapport. C'est arrivé, tu te souviens pas, il y a quelques années, c'est une fille qui était secrétaire dans une commission scolaire. Elle était congédiée parce qu'ils ont appris justement qu'elle avait tourné dans des films pour adultes. Ah oui, hein? Oui, ça avait fait manchette il y a quelques années. De ça, j'ai oublié le nom de la dame, là, mais... OK. Bien, en tout cas, si vous le savez, 6-12-12, puis on va tenter de... J'allais dire, on va tenter de lui donner un coup de main. C'est peut-être pas les bons mots. Mais moi, je m'en charge. Ah, bon. On nous dit que pour devenir maire, il part avec une longueur d'avance.